Les gamins achètent du Thrasher sans même savoir que c'est un magazine à la base. Alors que c'est quand même pas super difficile de le savoir, étant donné que c'est quand même noté en gros dessus. Voilà, par exemple, il y a un gars qui porte du Thrasher, je crois qu'il connaît rien du tout, tu vois. La première chose que j'aimerais avoir, c'est le t-shirt Thrasher. On s'en bat les couilles. Il a fallu que je leur explique et que je leur montre le magazine, parce que sinon ils portaient un sweat Paris Match, pour eux c'était la même chose. Hein. Il aurait fallu que Rihanna porte Paris Match, quoi. Thrasher, Palace, Vans, aujourd'hui plus que jamais les marques de skate font rêver. Supreme en est le fer de lance, propulsant l'influence de la skate culture jusque dans le luxe. Décryptage du succès historique de la marque iconique Supreme. Paris, le Louvre. Aujourd'hui, plus de 9000 passionnés se retrouvent au Carrousel pour l'un des événements streetwear phares de l'année. Le Sneakers Event, avec plus de 20 000 sneakers. Et parmi les hoodies et autres t-shirts exposés, Supreme est absolument partout. À l'occasion, une bande d'amis se sont retrouvés pour le tournage de leur chaîne YouTube, Projet 41. Une référence au montant total de toutes les tenues confondues, 41 000 €. Le concept, un 5 contre 5 pour déterminer quelle équipe sera la plus stylée. Ça fait 2-3 ans que je me suis lancé dans ces délires, disons, hypebeast et tout le bordel. Même si je trouve ça complètement stupide de cadrer ça par un nom et autres. Stone Island, Supreme, Palace, ce sont des marques émergentes. Et donc c'est dans la hype actuelle. Et donc notre but, c'est de faire des tenues, travailler avec ces marques-là. Supreme à la base, c'est une marque qui me plaît beaucoup depuis 2012 environ, parce que j'étais parti à New York avec ma famille. Ça m'a vraiment plu. La marque Supreme, je l'ai connue quand le magasin a ouvert à Paris. Et donc j'ai acheté une board, je me suis mis au skate, et au fur et à mesure, j'ai acheté. Et depuis, je suis toujours dedans. D'où vient cette marque de skate qui s'est offert en 2017 une collection haut de gamme en partenariat avec Louis Vuitton? Pourquoi les sorties de chaque collection créent l'événement? Comme ici à New York en 2014 pour une collab entre Supreme et Nike. En 94, le skate shop ouvre à New York dans le quartier de Nolita. L'intérieur se veut minimaliste. La scène skate et artistique gravite autour de Supreme. En 95, devant la caméra de Larry Clark, toute la clique se met en scène pour le tournage de Kids, un film culte et le début d'une success story. Supreme attire les skateurs français, comme Artus de Lavilléon, artiste, et Pascal Montfort, consultant en tendance. On entre dans le magasin Supreme, on avait l'impression de faire partie de l'univers de Larry Clark. On avait vraiment l'impression de faire partie du truc le plus cool du monde. Contrairement à la plupart des skate shops où tu rentrais et on voulait te vendre des trucs, Supreme, il y a toujours eu un côté un petit peu snob. C'est-à-dire que si tu fais pas partie de la bonne bande, bah va te faire voir. Il venait Marc Jacobs, le créateur de mode, Chloé Sevigny traînait là. C'était pour ceux qui savent. Tu revenais à Paris avec ton t-shirt Supreme, c'était comme si tu revenais avec un t-shirt I Love New York, mais beaucoup plus pointu. Autre tournant majeur pour la marque new-yorkaise, la collaboration avec le photographe Terry Richardson. Nous retrouvons Ben Cauchy, un ténor de la scène streetwear française. Tu vois, même pour te les montrer, j'ai pas envie de les sortir du plastique. Dans sa friperie, Ben met en vente des items, pour certains très rares. Tu vois, t-shirt avec Neil Young. Je pense pas qu'il y ait une seule marque de streetwear qui pense à le faire. Là, ceux avec Kate Moss, qui était une des collaborations un peu iconiques. Ceux-là, ils tournent dans les 1000 € à peu près. Portés toujours. Ça commence à faire beaucoup. Et leurs collaborations ont toujours tout un sens. L'année de Gucci Mane, ils ont sorti une brique. Tout le monde a pensé qu'on a là, d'ailleurs. Tout le monde a pensé que c'était un petit peu stupide. Mais ça a tout son sens si tu sais que un des premiers groupes de musique dans lequel il a œuvré s'appelait le Brick Squad. Ben Cauchy propose des pièces vintage et récentes à des prix abordables, ce qui n'est pas le cas de tous les revendeurs. Un microcosme du Russell s'est développé depuis que Supreme s'est installé dans la capitale il y a 2 ans. Alors effectuons un retour en arrière quand les fameux box logos étaient encore uniquement en vente à l'autre bout du monde. Nicolas Farad, journaliste lifestyle, collectionne Supreme depuis 10 ans. Je pense que pendant 3 mois, je peux m'habiller en Supreme en changeant tous les jours de tenue, quoi.
ce qu'on faisait avec mon pote, en fait, c'est qu'on gardait les collections sur Internet et on partait genre 2 semaines avant la release et on restait 2 mois à New York. On l'a fait 2 ans d'affilée, ça. C'est toujours des petits détails comme ça qui sont cool avec la marque. Puis voilà, quand tu la fermes, tu penses pas que c'est Suprême et puis après les gens ils te voient la porter, ils demandent ce que c'est. En pièce ultime, pour moi, c'était la Visvim. Ce qui est intéressant pour moi en tant qu'acheteur, c'est de chercher les pièces et une fois que je l'ai, en fait, ma soif, elle se dissipe, tu vois. Quand tu es le seul à avoir un truc et que tout le monde te regarde, tu te sens quand même toujours spécial, tu vois. Et je pense que c'est cette différence-là que Suprême a toujours évoquée. Quand ça commençait un peu à arriver en Europe et tout, forcément, le box logo, c'est le truc qui est le plus visible. Donc tous les tipeuses ont commencé à en vouloir, tu vois. Moi, là, dis-toi, j'en ai vendu un. J'avais un Bape, un super rare, qui date de 2001. Je l'ai vendu à 1000 balles. Le t-shirt pour partir au Mexique. J'ai payé mon billet avec un t-shirt. Ok, Béné, il fait beau, il fait chaud et c'est aujourd'hui que la collab Suprême TNF sort. Swag. À l'arrivée de Suprême à Paris en 2016, presque tous les jeudis, à chaque nouvelle collection, le Marais est envahi par une centaine de collectionneurs et de resellers. Les débuts, c'était très lourd. Il y avait vraiment que des bons souvenirs. Genre, on venait pour travailler, mais on venait aussi pour s'ambiancer avec les autres. Il y a même un habitant qui nous a fait monter chez lui. En fait, il habite au dernier étage. Et de là, on voyait tout ce qui attendait pour Suprême. Et il y a même une fois, on a ramené un fond vert. On a ramené un fond vert. On a ramené un fond vert dans la rue. Freestyle dans l'espace. Et ça s'est grave bien passé. On voyait Londres, on voyait New York, tout ça. Et là, maintenant, on a ça à Paris. Et genre, on peut montrer qu'on est chaud, voire même peut-être un petit level au-dessus. Parce que franchement, les Français, ils sont très chauds au niveau ça. Au début, on veut un t-shirt, un sweat ou un accessoire. Après, on voit qu'il y a une nouvelle collection, qu'il y a d'autres items. L'effet domino, il va très vite et on se retrouve, si on a les moyens et si on s'en donne les moyens, d'avoir une collection, quoi. Après des raquettes et des problèmes avec le voisinage, la direction du magasin a changé les règles. Pour avoir une chance d'acheter, il faut se rendre le lundi dans un spot tenu secret, attendre de faire éventuellement partie des heureux élus sélectionnés. Si c'est gagné, il faut alors se rendre à la boutique sur rendez-vous le jeudi. Aujourd'hui, vous avez des jeunes consommateurs qui ont le pouvoir d'achat de s'offrir ce qu'ils veulent en mode. Ils vont faire la queue pour une nouvelle Adidas en série limitée, comme leur maman se met sur une liste d'attente pour avoir un sac Kelly d'Hermès. Une fois les achats effectués, il est interdit de rester dans le quartier, quadrillé par plusieurs vigiles. S'il y a des gens qui restent, ils vont être bannis du magasin. Donc ça, c'est des gens qui ne pourront plus aller acheter dans le magasin. Donc c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour éviter que les gens restent autour du magasin et c'est un petit peu dommage. Du coup, toute l'ambiance qui s'était créée avec les grandes files d'attente, ça s'est un peu dissipé. Nous retrouvons au coin d'une rue Louis le Rouge, un personal shopper. Du coup aujourd'hui je me suis acheté le petit t-shirt là avec le petit logo là. Je fais du rouge, du gris, du rose un peu, les nouveaux caleçons. Depuis que c'est à Paris, j'y vais quasiment toutes les semaines. Donc là ça va faire 2 ans. Là je porte beaucoup de Suprême. Aujourd'hui la valeur de Suprême est estimée entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Même si pour certains tout repose sur une arnaque, celle du vol de l'œuvre de l'artiste Barbara Kruger. À 72 ans, l'américaine organise fin 2017 une exposition en partenariat avec Volcom pour titiller Suprême à son propre jeu, la récupération. Nous avons retrouvé le directeur artistique Yorgo Tloupas pour en savoir plus. Tu vois ? Je peux le mettre là. Ça, c'est Barbara Kruger, qui est exactement fait en Futura Bold oblique, la typo de Suprême, dans un rectangle rouge. Donc, ce qui est étonnant, c'est à quel point la récupération par Suprême de ce sigle est complète. Il y a toujours eu une récupération des codes graphiques qui était possible dans l'univers du skate. Voilà, Jason Lee, qui reprend le logo exact de Burger King. Et tout ça, ça prédate 91, tu vois, ça prédate Suprême. Nous sommes allés sur le spot de République à Paris, rencontrer les locaux et leur poser cette question légitime mais compliquée. Pourquoi le skater fait-il rêver ? Avec notre skate, en fait, je pense qu'on fait kiffer les gens. Tu vois, il y a des gens qui se posent, ils nous voient skater, ils kiffent. Et je pense qu'ils trouvent ça cool au final. Tout le monde se connaît. On arrive à telle heure, on sait très bien qu'il y aura un pote à nous
c'est comme une famille. Voilà, c'est ça. Tu nous vois comme ça, tu vas juste avoir envie de... Enfin, comment dire ça? Tu vas nous en vouloir, limite. Parce que tu aimerais bien faire la même chose. Ça, ouais. I just left Houston, I just left Earth. Lean in my car, gas in my blunt. Got some hoes who gon' fuck. I'm still pouring up, I can see in his face. À un moment, quand vous faites quelque chose d'intéressant et de singulier et de différent, vous allez intéresser l'industrie de la mode, qui a besoin de se nourrir de créativité, de nouveautés. Il y a un côté genre, on va faire du fric avec le fait de dire je vous emmerde. Les créateurs n'ont plus qu'une obsession, la rue. À l'image de ce défilé de la marque belge Vêtements. Les frontières se floutent entre la haute couture, le prêt-à-porter haut de gamme et les modes streetwear. Ou bien encore la collection printemps-été 2018 de Balenciaga. Et bien entendu l'événement de l'année 2017, la collaboration de Supreme avec Louis Vuitton, la marque de luxe la plus influente au monde. C'est la collab des collabs, c'est l'apogée, quoi. Supreme est arrivé à son firmament et en même temps Louis Vuitton s'achète une grande vague de fraîcheur et de coolness. Nouvel événement en date, le fondateur de Supreme, James Jebbia, fait partie des designers sélectionnés pour les CFDA, le prix du meilleur designer américain. C'est la première fois qu'un designer d'une marque de skate est nommé à un prix généralement réservé aux créateurs d'élite. Alors, jusqu'où continuera la success story ?